Voilà, messieurs, j'accepte. Messieurs, c'est ajouté, c'est en cours. Voilà, donc le débat de tout à l'heure, là, de la vidéo qu'on a écoutée, je suis en train d'ajouter, voilà. Salut, chérie Coco, comment tu vas, mon amour? Mais le mettre sur le mettre, voilà. Oh, chérie, fais attention, je ne veux pas être le avant de passer. Mais je dis, pourquoi vous les femmes, vous critiquez les hommes devant nous comme cela? Même quoi, vous n'avez même pas peur que les hommes sont là et nous regardent. Vous parlez mal de nous devant nous. Il y en a là de nos sous-sous. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous, les hommes ne critiquent pas les femmes devant les femmes. Nous, on fait ça derrière. Mais vous êtes déjà des vampireuses. Vous nous critiquez devant nous, quand même. Donc, Il faut que les femmes retiennent. C'est vous qui avez gaspillé l'humanité selon la Bible. Quand le serpent est venu dans le jardin d'Éden, non, écoute, c'est important. Quand le serpent est venu dans le jardin d'Éden, ce n'est pas l'homme qui est allé, c'est la femme, au lieu de tuer le serpent pour manger, elle est partie faire je ne sais pas quoi avec le serpent. C'est comme ça qu'on nous a chassés du jardin d'Éden après le péché est rentré. Ce n'est pas moi qui dis ça. Mais alors, mais comment vous pouvez nous parler mal devant nous? Il y en a là, vous avez quel type de vampire? Aujourd'hui, les hommes comprennent pourquoi Jésus a refusé de se marier, malgré toutes les petites qui tournent autour de lui. Jésus en a tourné. Oh, c'était le frère de Jésus à l'époque là. C'est ça que la Bible dit. Jésus n'a pas eu de go. Et pourtant, c'était un bel homme. Une soupe, c'était un noir. C'est pas bon. Jésus a dit Jésus était noir. Mais Jésus a refusé de se marier parce que non, Claire, au tabou, maman veut bon, c'est pas normal. Mais c'est mieux son. Vous parlez de Chisa et puis Pamela Varduna, elle s'appelle comment coach qui c'est la dame ivoirienne là. À mon coach, à mon chic. Bon, il y a nous y a neuf. Nous y a avec elle. Donc nous y avait si mon amour gagné en sort on a lui il ne dit rien. Armand là, ton mari te laisse critiquer les hommes tous les jours comme ça, il t'interpelle pas. Mais son mari l'aime comme ça, où le problème? C'est comme toi qui aimes. Non, mais il faut me donner, essaie de me trouver le numéro de téléphone. Essaie de me trouver. Me voit on irait. Me voit on ira clair. Il me voit Duna. Vous me dites donc. Attends, doucement, on ralentit. Tu n'as même pas. Me voit on irait. Tu ne fais pas me voir Duna. Quand coach Armand, demande-lui de me donner le numéro de téléphone de son mari. Je vais lui parler. Je vais parler avec le mari de coach Armand pour dire au mari de coach Armand de conseiller sa femme. Pour lui dire quoi? Elle a le droit de faire ce qu'elle veut? Non, sa femme abuse. Avec quoi? Elle parle mal des hommes. Mais si vous méritez qu'on vous parle mal. Il paraît qu'il y a une Gabonaise. On m'a appelé là pour me dire, oh, il y a une Gabonaise qui sort avec un homme, avec le père ou bien la mère. Elle sort avec le père et la mère de son gars. Bon. Mais est-ce que c'est la faute si de c'est la bordellerie des femmes dehors? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde qui est devenu sexuel. Et puis les gens se sont écartés des mœurs. Il y a des gens, on est en mœurs légères là en ce moment. Mais parce que la fille là quand même, elle est vampireuse. Et puis elle vient installer ça comme ça là, au Bouriti, quand même. Ça c'est une fille qui n'est pas normale. Il faut lui faire il faut l'initier, il faut prier sur elle. Celle qui couche avec le père et le fils. Mais j'ai vu, on m'a envoyé la vidéo là, comment la fille là parle ça comme si elle parlait du lait avec le père. En tout cas. Et puis, mais c'est pas normal les choses. Une Gabonaise. Est-ce que c'est la faute des hommes? C'est pas la faute des hommes. Ça, c'est la faute de la femme. La faute des hommes aussi. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'une femme fait quelque chose qui est mauvais, on accuse toujours l'homme? Pourquoi? Parce que c'est la faute des hommes, parce que vous ne vous contactez pas de ce que vous avez.
Mais si, non, mais, contact de moi, tu ne regardes pas dehors, tu ne vas pas draguer dehors. Mais je peux te maudire, hein. Tu ne regardes pas, et malgré que tu m'as, mais si, qu'est-ce que je n'ai pas que tu vas chercher dehors? Qu'est-ce que je n'ai pas sur moi là, que toi tu prends tes yeux, aller regarder d'autres choses dehors? Quoi Newman. Mais malgré que tu m'as là. Bon, ben, Newman. Les fesses, j'en ai. La beauté, j'en ai. Mais malgré ça, tu prends encore tes yeux, aller mettre ton pipi dehors. Le problème, c'est que là, le problème que ma belle est, on est là, on est là. Bourba, vous ma belle. Non, non. Non, un homme, il y a un dama. Aussi, bon, là, au télé, itin, mon amour, on a pas de me oui. C'est compliqué. Non, mais le problème, c'est que là. Et tu trompes encore la femme là. Qu'est-ce bon, que c'est motif de tromper ta bon, non, mais en fait, non, bon, parlons sérieusement. Pourquoi vous parlez mal des hommes? C'est la vérité, c'est les hommes. Parce que pour les hommes, là, vous êtes les elle s'appelle comment? Coach Armand, hein? Elle a même un nom de garçon. Coach Armand. Dis à Coach Armand. Armand. Armand, elle a eu le nom là-haut. Armand, mais ça, c'est un nom de garçon toujours. Coach Armand, dis à Coach Armand que elle doit me donner le numéro de téléphone de son mari. Mais tu vas sur ta page, ça parle là-bas, tu écris que donne-moi le numéro de ton mari. C'est tout. Bon, ok, envoie-moi sa page. Je vais lui dire que tu me donnes le numéro. Ok, va taper. Non, je ne vais pas garder ça pour moi. Je vais te rendre ça. Tu m'envoies ça un peu. Je vais te rendre la page sa page à elle. Je ne garde pas ça. Tu me rends ça comment? Fais ça avec moi. Tu es normal que tu es sur Facebook. Mais je te dis, donne-moi sa page. Tu me passes ça d'abord. Je vais voir le nom. Mais quand elle est, je vais lui envoyer un message et puis je te rends la page. C'est pas normal. Nala s'en fait. Mais ce bonheur, c'est pas sérieux. Mais si, donc si tu veux qu'on parle des faits des sociétés, pourquoi vous les hommes, vous trompez les femmes? Non, on ne trompe pas. Moi, je ne connais pas un homme qui trompe sa femme. Moi, je ne connais pas. Ah, tu vois que les hommes qui baisent avec les femmes dehors. Oh, Claire, t'as comme on bon, vous bête. Toi aussi, arrête ça un peu. Oh! Mais c'est la vérité? Non, mais bon, non. Ils ont me fait, non. Ils ont me fait, non. Non, non. Écoute d'abord, non, Claire, Gungol, t'as comme oh, des enfants regardent tes lives. Bon, vous dire. Il n'y a pas un parent qui va venir laisser son enfant de moins de 18 ans regarder mon live. C'est les gens regardent, les enfants regardent le téléphone, machin, t'as comme bon, écoute, femme, écoute-moi bien. Tu as posé une question qui est importante. Est-ce que les femmes veulent tromper? Bon, est-ce que tu sais que les statistiques disent que les femmes trompent plus les hommes que les hommes trompent les femmes? C'est ça. Il y a des femmes qui trompent aussi, hein. Munga veut que tromper les femmes, mais seulement Munga ne, parce que sa tromperie cache ça bien. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, nous on n'accuse pas les femmes. Tu ne vas pas voir un homme accuser une femme. Mais pourquoi les femmes vous nous accusez? Vous voulez dire que nous sommes les démons, nous les hommes. C'est quoi cette histoire-là? Tu me fatigues, merci. Je sais pas ce que tu es venu dire. Bon, ben, non. Tu as dit qu'on parle, on doit parler maintenant. Nous, regarde un peu ce qui s'est passé avec, bon, moi, comme dit, comme maman, moi, je ne veux pas parler de ça, mais c'est pas normal. Les choses qui se passent dans les couples doivent rester dans les couples. C'est pas tout qu'on vient mettre sur les réseaux sociaux. C'est quoi cette histoire que, maman, vous voulez parler de tout sur les réseaux sociaux, tout? C'est pas possible. Il y a des gens au Gabon qui sont en train de prier que parce qu'il a créé un truc que les gens utilisent mal. Hein? C'est pas normal. Il y a les hommes qui trompent leurs femmes. Ça arrive, ça peut arriver, mais il y a les femmes aussi qui trompent. Parlons un peu des femmes qui trompent leurs hommes. Les femmes trompent leurs hommes, peut-être que les maris ont les petites choses. Bah, tu as vu. Tu es en train de sexualiser la tromperie. Tu es en train de limiter, tu ne regardes pas, mais tu dois regarder, regarde Bounbé, tu dois regarder le côté affectif. Il y a une dimension affective. Aïe, ignorant et digne. L'amour ne peut pas être relégué au niveau uniquement du coït, de l'acte sexuel. Et encore que l'acte sexuel a plusieurs dimensions. Il y a une dimension affective.
Yo vous me ben ne me vous quoi. Me veux bien. Ah il na il y aura ou bien ibon les bibon. C'est pas seulement le fait que na wa non mura wana wa tinyo mura munda, c'est pas, il y a beaucoup de dimensions. Hein? Il y a plusieurs choses comme il y a beaucoup de choses, une autre dimension. Mais nous on a mais nous on a aujourd'hui là c'est devenu dangereux. Mina munga mia ke non, ara au nombre, ara au filmer, elle va mettre sur les réseaux sociaux. Mina munga mia bona, elle te filme, mais c'est pas possible. Là je t'arrête. Le plus souvent ce sont les hommes qui filment les femmes et exposent les femmes dehors. Ah non, hein. Au Gabon, nous on a vu des hommes, ces 3 dernières années, des hommes que les femmes ont exposé la nudité sur les réseaux sociaux. Comme qui? On a des hommes. Donne l'exemple. Je ne vais pas citer les noms, tout le monde sait. Si tu m'appelles à côté, je te cite les noms des. Mais c'est passé sur les réseaux sociaux en 2016-2017. Il y a des hommes politiques gabonais, on a exposé leur nudité sur les réseaux sociaux. Les femmes ont fait ça. Non, là tu parles politique. Le combat politique des Gabonais, eux, c'est toujours ça quand ils ont envie de faire. Mais tu parles du pipi du papa qu'on avait vu la politique. Mais pas, il y avait au moins. Non, c'est arrivé au moins à 3 hommes politiques gabonais. Oui, c'est ma vieille Biviega fait ça partout là. Est-ce que c'est quelqu'un qui a. Non, t'as complètement bivora. Bivora, c'est moi, je ne fais pas des choses de bivora. Il y a eu 3, je dis bien 3 hommes politiques. Mais ce sont les femmes qui ont fait ça. Il y avait des choses où les femmes ont fait. Mais est-ce qu'on a dit ici que les femmes ne font pas de mauvaises choses? Hein? Mais la balance, le tort mais plus aux hommes. Attends, Pamela est en train de dire que c'est rare. Nous ne sommes pas en train de parler du nombre de fois que les femmes font ça ou du nombre de fois que les hommes font ça. Il faut que ça stoppe. Parce que pensez aux familles. Moi, je ne vais jamais dans ma vie mettre la nudité d'une femme dehors. Jamais. Je ne le ferai jamais. C'est impossible. Parce que moi, j'ai des enfants filles. Je ne peux pas accepter qu'on mette ma fille sur les réseaux sociaux. J'ai des sœurs. Je ne peux pas accepter qu'on mette sa nudité sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. Imam, femme, aujourd'hui, là, il y a des gens qui s'aiment, qui s'envoient ce que les enfants, les jeunes aujourd'hui appellent des nudes. Mais ça regarde les gens là entre eux. Mais pourquoi les hommes, il y a une dimension de responsabilité et c'est nous qui encourageons ça. Moi, j'ai eu combien de personnes qui m'ont appelé que est-ce que tu as la nudité de la femme de Dieu là, qui est la femme qui chante? Je dis, mais pourquoi vous voulez voir sa nudité? Ça va vous donner quoi? Mais vous allez sur les sites pornographiques, vous tapez, vous allez voir beaucoup de femmes. Mais pourquoi la nudité de la fille là vous intéresse? Mais quand vous allez voir maintenant sa nudité, vous allez devenir riche. Le loyer va être payé. Mais tu as vu, parce que nous sommes devenus vicieux, nous sommes devenus des vicelards. Nala Silver. Hein? Il faut que les gens arrêtent de faire ces conneries là. C'est pas bon. Un enfant mais à cada un femme internet, mais c'était privé. Il faut que les femmes arrêtent ça. Il faut que les femmes arrêtent de faire ça. Il faut que les hommes arrêtent de faire ça. Ce n'est pas le nombre de fois. Quand c'est fait, et nous les Africains, nous encourageons ces bêtises-là. Une personne qui fait une chose pareille, la première chose que nous devons faire, nous les Africains, c'est condamner la personne qui a fait ça. Maintenant, même il n'y a pas des hommes qui sont mariés et qui vont épouser d'autres femmes. Mais moi, je suis pour la polygamie. Hein. Attention. Avec qui? Donc, on ne va pas se marier? Écoute-moi bien, Claire. Nous ne sommes pas des Blancs. Nous sommes des Africains. Est-ce que tu sais que la majorité des pays sur Terre sont polygames? La majorité des pays sur Terre sont des pays polygames. Il y a être polygame et avoir une femme que tu as signé monogame à la mairie et aller entretenir une relation cachée. C'est deux choses. Si tu veux polygamie comme l'autre Camerounais qu'on a vu là-bas, lui là, dit clairement qu'il veut polygamie. Tu ne peux pas épouser. Non, mais attention, mais vous aussi, vous n'allez pas rendre le. Puisque Dieu. Moi, j'ai dit à quelqu'un, mais bon, parce que les gens aujourd'hui n'aiment pas les débats, hein. Moi, j'ai dit à quelqu'un que
Si Dieu était parfait, il aurait certainement créé l'homme parfait. Dieu a créé l'homme imparfait parce que lui-même n'est pas parfait. Et c'est cette imperfection-là qui fait sa perfection. Bon, c'est philosophique. Parce que si tu es parfait, c'est comme ton enfant, quand tu éduques ton enfant, une femme qui sait préparer la nourriture, qui est bonne à la cuisine, quand elle a une fille, elle met au monde une fille, elle va tout faire pour que sa fille devienne excellente en cuisine. Parce qu'elle va donner à sa fille, elle va montrer que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on fait quand on prépare. Tu vas remarquer que la plupart des enfants qui ont des mamans qui savent préparer, la plupart, je dis bien la plupart, les enfants aussi finissent par connaître comment on prépare. Bon, alors, nous sommes des Africains, je le répète. Moi, je ne suis pas monsieur Ntang. Les histoires de monogamie, machin, ça, ce sont les histoires de Mintang. Moi, chez nous, on n'a jamais fait que non. Tu ne vas jamais, tu ne vas jamais voir un mariage à la coutume où on impose à un homme que tu ne dois plus amener une autre femme. Ça, c'est les choses de Mintang. On te fait quand tu m'as demandé un mariage, c'est pour m'épouser en polygamie. Non, ce n'est pas ça. Écoute-moi bien. Non, Claire, c'est important ce que je te dis là. C'est important aussi ma question. Nous vivons dans la mondialisation. Dans ce qu'ils appellent l'universalité. Nous vivons dans ce qu'ils appellent, voilà, tous ces termes-là, la globalisation. La globalisation n'a aucun sens sans la particularité de chaque civilisation, de chaque peuple. Regarde quand tu observes l'Europe. Regarde l'Europe. En Europe, la France, l'Europe, le continent européen, quand tu observes l'Europe, l'Angleterre où moi j'ai vécu 15 ans, l'Angleterre, ils ont leurs particularités, ils ont leur reine. En France, il n'y a pas de roi. En Angleterre, ils ont une reine. Et si tu regardes le pouvoir que la reine d'Angleterre a, ce ne sont pas les mêmes que la Belgique. La Belgique aussi, je pense qu'ils ont un roi. En tout cas, ils ont une famille royale, là. La Belgique, si j'ai bonne mémoire. Bon, la Belgique aussi, ils ont leur roi. Vous allez en Espagne. L'Espagne aussi, ils ont une famille royale. Vous allez en Italie, ils n'ont pas de roi. C'est-à-dire que chaque pays préserve son identité. Chaque pays préserve son identité. Vraiment, vous les femmes, vous avez un problème de pourquoi est-ce que nous... Pourquoi... Comme ta soeur Pamela. Vous les femmes, pourquoi... Attends d'abord, non, écoute d'abord. Non, ce n'est pas du hors-sujet. Tu as parlé de la polygamie, on va en parler. Mais pourquoi vous n'aimez pas le... Vous voulez faire le débat? Mais il faut être prêt quand on veut avoir le débat. La polygamie a détruit beaucoup de familles en Afrique. La polygamie a rendu beaucoup de familles malheureuses. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Claire, ce n'est pas vrai. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi-même, j'ai grandi dans une famille polygamique. Non, mais attends, mais moi-même d'abord qui te parle. Moi aussi, j'ai grandi dans une famille polygamique. Écoute-moi d'abord, je vais te donner une statistique. Est-ce que tu sais que le premier pays où les femmes sont célibataires, où elles souffrent, c'est les pays européens. Les pays monogames. Regarde ici en France. Il n'y a pas un pays où la femme est seule, où elle se sent seule comme la France. Regarde l'Angleterre. Moi, j'étais en Angleterre. Les gens divorcent, ils se marient aujourd'hui, demain ils divorcent. Une femme va te demander le divorce parce que tu ne lui as pas souhaité joyeux anniversaire. Une femme va te demander le divorce parce que tu es arrivé en retard au rendez-vous. Ou parce que tu ne te rappelles plus de la date de mariage. Moi, je refuse ta demande en mariage. Si tu veux épouser mais non, mais Claire, c'est important. Quelle est notre identité? Si on te demande quelle est ta particularité, ton identité en tant que Gabonaise, nous devons avoir notre identité dans tout. Regarde les plats. Nous, on a des plats que nous mangeons. Moi, je vois ici, là, quand on commence à manger, on commence à préparer le mayara. Nous, les herbes chez nous, ce qu'eux, ils appellent l'entrée. Nous, on prépare les herbes. Eux, ils ne préparent pas. On mange les herbes sans préparer. On sort du lord dans un restaurant, ça coûte cher. C'est 30 €. Nous, on ne fait pas les choses comme ça. Moi, si on se du lord, ils ne préparent pas, c'est dit mange. Alors, comme tu non, chacun a son identité. La polygamie n'est pas une mauvaise chose. C'est faux. Est-ce que tu connais les avantages de la polygamie? Mais bien sûr. Mais je peux te donner même l'origine de la polygamie. Non, mais je te donne les avantages de la polygamie. La polygamie, c'est quoi? On faisait la polygamie pour plusieurs raisons. Si tu as une femme qui ne fait pas d'enfant,
et qu'il n'y a pas d'enfant dans le couple. La polygamie servait à savoir entre l'homme et la femme qui était stérile. La polygamie. Puisque nous ne connaissons pas les histoires d'adopter les enfants. La polygamie, si tu as une femme qui est maladive, tu prends une femme, par exemple, ta femme tombe malade et elle a un accident, par exemple, à la forêt ou bien, je ne sais pas moi, elle tombe gravement malade et que la maladie est incurable. Elle ne peut plus aller au champ. Tu pouvais prendre une deuxième femme, mais tu ne te séparais pas de ta femme. Aujourd'hui, là, moi, je connais des couples au Gabon. La femme a le cancer, on lui enlève le sein. Non, et puis, comme elle. Mais tu m'as posé une. Mais tu m'as posé une question importante. Oui, tu m'as dit que. On va contester l'affaire, on va mettre dans le contexte. Ah, tu parles de quel temps, dans quel temps? De notre ère, du 21e siècle ou bien du Non, mais siècle arrêtez-moi cette histoire de temps. Arrêtez. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Aïe. Tu as vu, les Blancs, les Mintanga ont réussi à nous faire comprendre que l'homosexualité est plus acceptable que la polygamie. Aujourd'hui, les Africains, quand ils voient un homosexuel, ils trouvent ça décent, c'est normal. Parce que Mintanga, les Mintanga. Parce que c'est deux personnes qui font leur cul à eux. Par contre, mais la polygamie. Tu prends 4-3 femmes, il y a la sorcellerie, il y a le poison, il y a les bagarres, il n'y a même pas la paix. La polygamie, j'ai vécu dans une maison polygamie, messieurs. Donc, quand tu parles là, tu parles de quelle époque? L'époque de nos alliés ou de notre époque? Parce que même dans la polygamie, toi-même, tu es un homme mort. Toi-même, tu es un homme mort. Ça dit que si c'est mon tour aujourd'hui là, je vais te mettre du Viagra, ça dit que ton tour va être maté, je vais te mettre du Viagra dans le Mais dos. pourquoi tu réduis la polygamie à la sexualité? La polygamie n'a rien à voir avec la sexualité. Parce que les avantages que tu cites, que tu ne fais pas d'enfants, ça c'est à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, si je ne fais pas d'enfants de mon ère, j'adopte tout. Au jour d'aujourd'hui, si je ne fais pas d'enfants de mon ère, je me fais inséminer. Toi, tu es en train de parler de l'âge de la pré-pierre. Tu ne parles pas de notre époque, monsieur. Donc, je posais te demander de quelle époque, contestement de quelle époque. Si tu parles d'avant, ok, la polygamie avant, ça c'était les avantages d'avant. Présentement, de notre ère là, quels sont les avantages de la polygamie à l'ère que nous parlons? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, si toi tu as mis une autre femme dans le couple de notre génération là, c'est que tu es un homme insatisfait. Tu es un pervers notoire. Tu ne te satisfais pas de cette femme. Bon, là, tu sais, la polygamie n'a rien à voir avec la sexualité. Alors là, pour les hommes africains, la polygamie, chez vous, c'est la sexualité. Ce n'est même pas vrai. Donc, tu te trompes. La polygamie, je répète, la polygamie n'a rien à voir avec la satisfaction ou l'insatisfaction sexuelle. C'est faux. C'est clairement faux. La polygamie est là pour d'autres valeurs. Je viens de te citer ça. Je viens de te demander de me les citer. Tu m'as parlé d'avant. Maintenant, bon, je vais contredire ce que tu as dit. Il y a une maman qui me demande que, messire, est-ce que tu peux aimer deux femmes de la même manière? Mais tu ne peux même pas aimer tes deux enfants de la même manière. Vous savez, moi j'ai plusieurs enfants. Il y a des enfants que tu aimes parce qu'ils apprennent bien. Il y a des enfants que tu aimes. Quand tu as des enfants, vous demandez aux gens qui ont plusieurs enfants, l'être humain, le père ou la mère construit une relation. C'est pas possible, c'est faux. C'est extrêmement faux. Parce que les reproches que tu fais à un enfant X ne sont pas les mêmes reproches que tu fais à un enfant Y. Mais attends. Je te dis que tu ne. Mais puisque l'amour ne peut pas s'évaluer, tu évalues l'amour comment? Tu ne peux pas quantifier l'amour. Mais donc, à partir du moment où on ne peut pas quantifier l'amour, tu ne peux pas venir dire que j'aime deux personnes de la même manière. Chaque personne. Tu ne peux pas dire que tu aimes un enfant plus que l'autre. Ce sont mes enfants. Mais je suis d'accord. Mais moi, je ne t'ai jamais dit que tu aimes un enfant plus que l'autre. Il n'y a pas de concours. Je ne peux pas aimer les enfants pareillement. Et je te dis que moi, j'aime tous mes enfants au même niveau. Mais ce n'est pas possible. Mais je te dis que c'est. Il n'y a pas un de mes enfants que j'aime moins. Je ne peux pas aimer moins non, mes enfants. Mais je t'explique. Est-ce que je peux dire quelque chose? En fait, tu ne me comprends pas. Ne pas aimer deux personnes de la même manière ne veut pas dire qu'il y a un que tu aimes plus que l'autre. Chaque personne, tu construis une relation particulière avec chacun de tes enfants. Ah, mais là, il faut parler de complicité. Il faut parler mais tu ne peux pas. Mais tu vas voir que. Regarde, tu vas. Mais regarde. Mais c'est ce qu'on appelle. Mais c'est ce qu'on. Mais regarde. Mais regarde, je vais te prendre un exemple. Tu vas voir que quand tu vas voir, par exemple, qu'il y a un de tes enfants qui va prendre ta façon de t'habiller.
cet enfant-là aime les habits comme toi. Chaque fois que tu vas parler des habits, tu vas l'appeler. Tu vas voir que l'autre enfant, lui, c'est le football. Tu vas voir que l'autre enfant, c'est l'école, il est studio. L'autre enfant aime la famille. Chaque enfant vient avec sa personnalité. Et c'est la personnalité de l'enfant plus la tienne qui feront que vous allez avoir une relation particulière dans certains domaines et pas dans d'autres domaines. Ça ne veut pas dire que tu aimes un plus que l'autre. Tu aimes chaque enfant. C'est pourquoi on dit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire, tu prends une relation particulière avec la personne que tu as. Tu comprends? L'homme, moi j'ai une relation particulière avec chacun de mes enfants. Il n'y a pas, cette relation-là ne se quantifie pas. Et le fait qu'elle ne se quantifie pas ne veut pas dire qu'elle est supérieure avec X et inférieure avec l'autre. Elle est juste différente, elle est particulière, elle est unique. Tu ne peux pas aimer deux personnes de la même manière. Même ton père et ta mère, tu ne peux pas les aimer de la même manière. C'est faux. Mon grand-père me disait, mon grand-père, Minkomi qui est décédé, paix à son âme. Par Charles, il me disait que Anna, si tu prends, il nous disait que si je vous donne une feuille à toi et tes frères, et je vous demande de définir votre père qui est mon fils, vous n'allez pas avoir les mêmes mots. Prends un peu, toi, prends un peu, Claire. Je t'invite à faire cet exercice. J'ai déjà tes fait enfants. Ça plusieurs fois, mes enfants. Tu leur donnes une feuille et tu dis, dites-moi tout, écrivez tout ce que vous aimez de moi. Tu vas voir que les enfants ne vont pas écrire la même chose. Ça veut dire qu'ils ont une relation particulière avec toi. Elle ne se quantifie pas. Tu vas même voir qu'il y a même un enfant qui n'aura même rien à dire. Mais est-ce que tu vas dire que celui qui n'a rien à dire ne t'aime pas? Non. Chaque enfant a une relation particulière. Et la polygamie, c'est la même chose. Quand tu prends deux femmes, tu ne peux pas, l'objectif, ce n'est pas d'aimer deux femmes de la même manière. Chaque femme viendra avec, tu vas voir, tu auras une femme qui aime la famille, elle est les familles. Tu auras une femme qui n'est pas famille, mais qui est entreprenante. Elle va venir, va te dire, construisez une maison ici, construisez une maison là-bas. Allons, on va là-bas, on va aller pêcher le poisson, on va vendre à Nyorobo-Chira. Quand une personne a plusieurs femmes, maintenant le problème qu'il y a dans la polygamie, et ça je te l'accorde, c'est la capacité de certains hommes à ne pas être capables de gérer et les femmes, et les familles, et tout le bagage qui vient avec. La polygamie à l'époque se faisait, elle était autorisée, mais tout le monde n'était pas polygame. N'est pas polygame qui veut. N'est pas polygame qui veut. Il y a des gens qui peuvent faire la polygamie, qui peuvent s'en sortir. Moi, je connais des familles au Gabon qui sont polygames, où l'homme a 3 femmes, 4 femmes, et ça se passe bien. Tu ne peux même pas savoir. Moi, je connais. D'ailleurs, quand je vais rentrer au Gabon, l'un de mes projets, c'est de faire un documentaire où je vais filmer, je vais rentrer dans la vie de certaines familles polygames pour montrer aux Gabonais qu'il y a au Gabon actuellement des Gabonais qui ont 2 femmes, 3 femmes, et ça se passe bien. Il y a un Gabonais, il n'y a même pas 3 mois qui a épousé 3 ou 4 femmes en même temps. Non. Il n'y a pas 3 mois là, derrière. Il n'y a même pas 3 mois à Libreville. Il y a un Gabonais à Libreville qui a épousé 3 ou 4 femmes le même jour. Ça s'est passé. Il n'était pas vieux. Mais enfin, pourquoi les gens pensent que la polygamie, c'est un truc d'un autre temps? C'est faux. C'est des valeurs. Maintenant, il y a des gens qui gaspillent. C'est vrai, il y a des gens qui ne sont pas capables de gérer ces situations-là, qui veulent le faire. C'est comme il y a des gens qui veulent jouer au football, mais ce n'est pas de bons joueurs. Ok, stop. Tu viens de relayer tout ça là. Est-ce que tu penses alors aux conséquences que la polygamie peut entraîner? Des crimes. Des femmes jalouses. Attends, messire. Des femmes jalouses qui sont prêtes à tuer, qui sont prêtes à détruire leur rival. Est-ce que tu penses à ça? La paix dans le foyer. Est-ce que tu penses à ça? Parce que la polygamie, ce n'est pas seulement comme tu es en train de dire que c'est bon, on va aimer facilement. Mais toi et moi, est-ce que tu regardes les conséquences? Claire, toi et moi, nous vivons en France, dans un pays où il y a des hommes qui tuent leur femme tous les jours. Il n'y a pas la polygamie ici. Hein. Il tue la femme, il va encore la chercher. Il va dire au policier que je ne sais pas là où elle est. Il se met avec le policier pour chercher sa femme, qui lui-même il a tué. Ça se passe ici tous les jours. Est-ce qu'il y a la polygamie? Il y a des gens qui ne sont pas capables de gérer même une seule femme. C'est déjà compliqué. Dieu nous a créé la femme avec la côte et il ne nous a pas envoyé la notice. C'était dangereux. Tu prends la côte de quelqu'un, tu crées un être humain, tu ne nous envoies pas la notice que voilà comment elle fonctionne. Mais c'est compliqué. Il y a des gens, le pays là, il y a des gens qui n'arrivent même pas à gérer une seule femme. Parlons un peu des pays monogames, là où la polygamie c'est interdit. Est-ce que ça se passe mieux que dans les pays où il y a la polygamie? Non.
Ici en France, prenons un peu la France. Tu penses que les femmes sont plus heureuses? Il n'y a pas la polygamie. Les femmes ne sont pas heureuses. Tu penses que la femme européenne, où il n'y a pas la polygamie, est plus heureuse? Il n'y a pas un pays où les gens divorcent comme les pays monogames. On divorce pour des raisons Mais que tu te dis que ça, tu ne vas pas m'épouser à la polygamie, c'est tout. Mais moi, je n'ai jamais dit que je voulais t'épouser à la polygamie. Je te fais ressortir que le problème de l'humanité n'a rien à voir avec le système polygame ou monogame. C'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de gérer même une seule femme. Il y a quelqu'un qui te pose la question et la notice de l'homme, on en parle? Hein? La notice des hommes, on en parle, puisque la femme... Mais arrête-moi, mais il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête parce que je vais lui poser une question. Bon, on va dans la Bible, hein, parce que si je vais dans le boutique, vous n'allez pas comprendre. Bon, dans la Bible, vous dites qu'on a fait la femme avec la côte de l'homme. On a endormi l'homme. Bon, qui a endormi l'homme? C'est Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas donné à l'homme la notice? Bon, maintenant, elle dit la notice, mais entre la femme et l'homme, qui est venu trouver l'autre? La femme est venue trouver l'homme dans le jardin. Mais quand elle vient trouver l'homme dans le jardin, elle devait dire à l'homme que, ah, comment ça se passe? Parce que Dieu... On ne t'entend plus bien. Hein? Vous ne m'entendez plus? On ne t'entend plus bien, Yo. Oh. Vous voyez les hommes africains. Ils ramènent toi à la Bible. C'est les gens qui aiment justifier leurs choses. Il est parti avec le volume. Voilà, on l'a dit quoi. Ici, les femmes sont... Attends, je vais épingler ton message. Ici, les femmes... Oh, il est où? Je n'ai pas épinglé. Oh là là, c'est parti. Ici, les femmes sont éternelles, célibataires. Mais si je t'ai ajouté, et voilà pourquoi elles ne souffrent. J'ai ajouté qui là? C'est moi là ou bien messire? Oh, pardon, je me suis trompée au papa. Pardon. Pardon. Je voulais... Eh, maintenant, attends, je me suis trompée, pardon. Je me suis trompée. Messieurs, tu n'as pas la caméra. Marie, je vais encore essayer de te prendre. Tu demandes, j'ai essayé. Voilà, là, je peigne. Sans tout l'ajouter, j'ajoute une participante. J'espère qu'elle est encore connectée. Parce que si ça demande de rester longtemps. Bon, je pense qu'on est resté longtemps. Voilà, on est parti non, pardon, Claire, coupe, sauve-nous. Ok, je vais couper ça. Je vais partir d'un point de vue. On est parti d'un point de vue, d'un constat qui part bien sûr du live de notre chère sœur Amon Coach, qui a eu hier une jeune fille de 27 ans qui a deux relations, un homme marié, un homme célibataire. Donc, elle demandait quel conseil et la coach lui demandait de rester avec l'homme marié puisque celui-ci a l'argent. Et moi, en tant que femme, c'est tout, pour moi, je n'adhère pas à ce genre d'orientation parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, reste avec cette personne parce qu'il a l'argent. Par contre, s'il y a d'autres intérêts autres que de l'argent, bien sûr, j'aime l'argent. Bon, bref, pour moi, je n'adhère pas à cette conception-là. Et puis, la jeune Pamela Mfonabe Solo, elle adhère. Et du coup, elle m'a rempli les oreilles en inbox. J'ai dit que bon, attends, on va lancer un débat sur ça et on a lancé un débat devant vous pour que chacun, si vous voulez, vous pouvez donner un point de vue. Aujourd'hui, ce n'est pas de condamner les femmes qui sortent avec les hommes mariés parce que moi, je dis chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je garde, comme je l'ai dit, ma position en moi. Je n'irai jamais ou bien je ne serai jamais à l'origine de la destruction d'un foyer, d'une femme comme moi. C'est là où moi, je pars de départ. Bon, ceux qui le font aujourd'hui, elles ont leur raison, mais je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir à long terme aux conséquences qu'on peut causer à ces familles-là. Il faut réfléchir à long terme aux répercussions que ça peut entraîner auprès des enfants, auprès de nombreuses familles. D'accord? C'est vrai qu'on ne sait pas de qui on peut tomber amoureux, mais on peut choisir d'être une chise discrète.
On peut choisir d'être une tisa qui fait plaisir à un homme quelque part et dire que c'est peut-être provisoirement le temps que Dieu met devant moi un homme qui doit m'épouser. Mais on ne peut pas être cette tisa-là, tu imposes qu'on te dote, sachant que l'homme est marié, qu'on te dote, qu'on t'amène à la mairie. Et lorsque Dieu t'amène encore quelqu'un, te présente un homme célibataire, tu refuses parce que pour toi, c'est cet homme marié depuis 4 ans que tu veux. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce genre de logique. Ce n'est pas question de logique que parce que c'est les hommes mariés qui gardent bien les femmes, que forcément, toutes les femmes célibataires doivent être avec les hommes mariés au détriment du bonheur de celle qui est à la maison, au détriment de l'avenir des enfants. D'accord? On peut bien être tusa et rester à son côté, c'est-à-dire je me cherche. Il y a des tusas qui sont tusa seulement là pour de l'argent. Elle prend de l'argent et puis le reste, elle s'en fout. C'est-à-dire qu'ils fixent rendez-vous à l'hôtel sans rentrer en détail. Mais lorsqu'une tusa quitte, enfin, je ne vais pas t'appeler tusa parce que c'est péjoratif pour moi, mais lorsque une femme, une maîtresse dépasse outre les limites de la maîtresse et veut s'imposer dans le couple, c'est malsain. Voilà. Voilà pourquoi je vous ai pris l'exemple d'une sœur ici qui vit la même situation. 3 enfants, 18 ans de mariage, donc une maîtresse en train de, presque à cause d'une maîtresse qu'on la met dehors. Ce n'est pas, ça peut vous arriver. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, toi, tu es célibataire, tu cherches, que tu penses que tu es à l'abri de ce que tu fais à l'autre. Donc, prenons conscience de ça, que ce que nous faisons à d'autres femmes, ça peut aussi vous arriver. Cherchez la frustration, vous appelez, cherchez la frusture là, pardon, je parle avec la langue, quand je prononce ce mot-là, j'ai le ventre qui me contracte. Le mot frustré là, cherchez un homme frustreux, jusqu'à mettre d'autres en péril, ce n'est pas ça l'objectif. Vous comprenez? Tu peux trouver des hommes qui sont larges, célibataires, ou un homme marié large, mais que tu respectes celle qui est à la maison. Ayez vraiment... Je connais comment ça s'écrit, mais ma langue là, j'ai du mal à prononcer les mots compliqués. Fructueux. J'ai du mal avec le français. Voici où vient à peu près ma dénonciation. D'accord? Je ne condamne pas la coach. Je dis seulement qu'elle n'a pas la science infuse. Je ne la condamne pas et j'apprécie bien ce qu'elle fait, sauf que le témoignage d'hier, le conseil d'hier, qu'elle se l'applique un peu, comme elle est une mariée, qu'elle trouve une maîtresse à sa femme, que cette maîtresse reste, qu'elle trouve une maîtresse à son mari, qu'on verra l'attitude qu'elle pourra avoir quand elle saura que son mari vit avec une autre femme pendant 4 ans. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça te fait, toi, femme, de savoir qu'une autre femme gère ton mari dehors? Mettez-vous à la place des autres. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je ne permets pas que mon homme aille avec quelqu'un. Je ne permettrai pas. Peu importe comment, je ne permets pas. Vous ne comprenez pas? Bien. Donc, j'ai fini. Hein? Et après, monsieur est venu faire ce truc de mariage, concubinage, je ne sais pas comment il appelle ça là. Mariage, polygamie. La polygamie, ça dépend de l'époque. À notre époque, la polygamie, elle n'est pas valable. À notre époque, la polygamie, c'est même un crime. C'est même un crime. Parce que de nos jours, beaucoup de femmes ou beaucoup de filles, beaucoup de femmes de nos jours ont le sang dans les yeux. Beaucoup sont prêtes à tout. Pour même dans la polygamie, pour dire que l'homme là doit seulement me regarder, doit seulement m'aimer. Sont prêtes même à te détruire. Et les fétiches, et machin, là un bonjour, tu deviens infirme. Un bonjour, tu deviens aveugle. Un bonjour, tu ne parles plus. Un bonjour, tu deviens stérile. Il y a beaucoup de choses. Si c'était en Europe, on peut comprendre. Mais nous, on est des fétichismes matin, midi et soir. La polygamie, là, de nos jours, là, elle ne doit plus tenir. Parce que c'est des meurtres. Oui, c'est des meurtres masqués. C'est beaucoup de meurtres masqués. Donc, les hommes qui aiment les femmes, là, mieux, vous partez faire vos choses à dehors. Parce que la société africaine d'aujourd'hui, ce n'est plus une société à venir imposer les gens. La polygamie, elle est meilleure parce que si tu ne fais pas d'enfants, l'autre va faire des enfants. Non. Si tu m'épouses, c'est parce que tu m'aimes tel que je suis. Maintenant, si on ne fait pas des enfants, on va adopter. Ou bien, on va faire l'insémination. Celle que tu vas prendre là, quand va faire l'enfant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se moquer de moi qui ne fais pas d'enfant. Celle que tu vas amener, elle va faire d'enfant. Je serai la risée de la famille parce que je ne fais pas d'enfant. Elle va se moquer de moi. Si je suis malade, celle que tu as pris pour combler ma maladie là, elle va se moquer de moi. Alors, je ne serai pas heureuse. Je ne serai pas heureuse aussi. Ça a servi à quoi alors? Si tu as épousé une autre femme parce que moi, je ne fais pas d'enfant et que pour combler ce manque-là, tu prends une autre femme. Mais la femme là, surtout que nous, des Africaines,
elle viendra me narguer et je me sentirai mal dans ma peau. Je serai même encore plus malheureuse en étant en concubinage que célibataire. Au moins célibataire, je sais que je porte mon handicap moi-même. Un handicap même qui n'est pas de mon tort. Et dans ce cas, toi et moi, allons chercher des solutions pour combler ces vides-là. Mais imaginons que tu as 2 femmes, 3 femmes, parce que je suis stérile. Tu allais chercher une autre femme. Est-ce que tu as pensé à moi? Qu'est-ce que ça fera à cette femme-là de voir que là où moi j'ai été incapable, c'est une autre femme qui vient combler cela? Et surtout que nous sommes en Afrique, qu'est-ce que cette femme-là fera? Hein? C'est à cause de moi. Elle va me narguer. Après, je vais me suicider. Après, je vais faire la dépression. Après, c'est le poison. Et les hommes africains, arrêtez. Il n'y a aucun avantage en Afrique au jour d'aujourd'hui à être polygame. Surtout de notre ère, il n'y en a pas. Surtout de notre génération, il n'y en a pas. Parce que nous sommes devenus une génération de criminels. Nous sommes devenus une génération avec du sang aux yeux. Voilà, nous n'avons plus de valeur, nous n'avons rien. Nous ne respectons même plus la vie des autres. Ce n'est pas une obligation, certes. Ce n'est pas une obligation, je sais. Mais comme il a dit que la polygamie, là, c'est bien pour l'Afrique, je dis non. L'Afrique d'avant, mon grand-père avait 12. Et même les 12 là, on n'était pas en paix. Et même les 12 là, on n'était pas